Cet après-midi, la liste des nommés aux Oscars a été dévoilée, avec plusieurs bonnes nouvelles pour la France. Pour en parler, je vous propose d'accueillir l'ambassadrice du cinéma français, Isabelle Jordan. Yeah. Bonsoir Isabelle. Oui. Non, je vous laisse vous embrasser quand même. Je rappelle juste qu'Isabelle est la directrice générale du On avait envie de France. s'embrasser, on s'est dit, bon, bah non, on va enchaîner. Enfin, c'est surtout elle qui s'est dit non. Vous avez pris un petit vent, là. Ça commence bien. Pardon. Bon, on va s'embrasser. Parce Vous êtes la directrice générale du LIFRANCE, chargée de promouvoir le cinéma français à l'étranger. Les nominations aux Oscars sont tombées avec une Française en course pour le prix de la meilleure actrice, Isabelle Huppert, pour le film Elle de Paul Verhoeven. Elle a réagi cet après-midi sur Europe 1. Je vous propose de l'écouter. Une joie immense, c'est extraordinaire. Pour moi et pour le film, pour Paul Verhoeven, c'est formidable. Pour un film en langue française, c'est encore plus incroyable. Ça, on le sait. Hein. C'est toujours plus difficile de franchir cet obstacle de la langue. C'est formidable. Et je le disais, c'est une bonne nouvelle également pour tout le cinéma français. Hein. Oui, c'est une bonne nouvelle pour le cinéma français, c'est une bonne nouvelle pour tous ceux qui aiment l'art, pour ceux qui aiment la liberté. C'est un gros pied de nez à tous les conservateurs et tous les réacs de la Terre. Et c'est très bien parce que c'est un très beau film et c'est une grande dame. C'est pas juste une actrice, c'est une grande dame. Parce que le film est étonnamment subversif, effectivement, et ça aurait pu choquer l'Amérique. C'est quand même. C'est quand même fou que ça traverse, ça fasse bousculer l'Amérique de Trump. Je trouve ça assez incroyable. Et puis elle l'a très bien dit, c'est notre langue, c'est la langue française. Non, ça veut dire beaucoup, c'est un symbole. C'est pas juste une actrice qui est nommée, c'est bien plus que ça. Elle voyage beaucoup, elle fait beaucoup pour la culture française. Oui, c'est ça. Parce qu'il y a le talent, il y a le film, et puis aussi, il faut faire une sorte de campagne, si je puis dire, aux États-Unis. Il faut y aller à la rencontre des journalistes américains, des producteurs. On dit souvent, ça paraît banal de le redire, mais il faut le raconter. C'est vrai que c'est comme une campagne électorale, c'est vraiment ça. Et elle est aux États-Unis. Elle est allée plusieurs fois aux États-Unis. Là, ça fait 3 mois qu'elle travaille non-stop. Elle est capable, de toute façon, elle a une énergie, on le sait, de folie. Elle est capable de faire 40 interviews par jour. Enfin bon, elle est capable, effectivement, de mener cette campagne. Ça donne ça. Les Golden Globes, elle a reçu le prix également. Inoubliable, parce que c'est vrai que ça ne s'est pas produit depuis très longtemps. La dernière fois qu'il y a eu quand même une actrice aux Oscars, c'était Marion Cotillard, Emmanuelle Riva. Ça date quand même. Hein. La dernière fois que quelqu'un l'a décroché, effectivement, c'était 2007. Et puis là, elle est en ce moment en tournage. Je sais qu'aujourd'hui, elle était avec Benoît Jacot dans la vallée de Chevreuse. Elle était très heureuse. Mais elle travaille, elle n'arrête pas de travailler. Elle va retourner aux États-Unis à la fin du mois. Pour refaire cette campagne, pour continuer la campagne. Est-ce qu'elle est connue aux États-Unis ? Oui, elle est connue. Elle est peut-être moins connue que d'autres. Et c'est vrai que Marion Cotillard, on l'a dit, a été quand même plusieurs fois dans des films hollywoodiens qui ont eu beaucoup d'impact. Je ne pense pas effectivement qu'elle ait eu, même si le film marche bien aux États-Unis, hein, c'est vrai qu'il a de bons résultats. Mais ce n'est pas une actrice extrêmement populaire. Et puis vous connaissez les Américains, ils sont toujours quand même un peu dans cette réaction par rapport à l'Europe. Il est perçu comment maintenant aux États-Unis, le cinéma français ? Est-ce qu'il y a une French touch ou est-ce qu'on est resté sur Godard ? Voilà, il parle beaucoup de Godard, Truffaut, La Nouvelle Vague. Il y a une véritable French touch, c'est-à-dire qu'il nous apprécie. Le cinéma français, c'est quand même un cinéma qui est très apprécié, envié par ce qu'on est capable de faire. Donc elle a un cinéma qui n'existe nulle part ailleurs. Et en même temps, ça reste quand même si on est deuxième exportateur, on est tout petit par rapport à Hollywood, on reste tout petit. Mais on incarne cette alternative, cette liberté de penser, cette liberté incroyable de pouvoir faire un film comme celui-ci sur un sujet, comme on l'a dit, avec une actrice qui n'a pas trafiqué son visage, et sur les rapports hommes-femmes, parce qu'on parle beaucoup du viol, mais c'est aussi une femme dans son travail, qui est une femme qui commande, qui est chef d'entreprise, qui est victime de harcèlement. Il y a 1000 sujets quand même dans ce film. Isabelle Huppert fera face à Nathalie Portman qui joue Jackie Kennedy, gros rôle, et Emma Stone, Meryl Streep et Ruth Negga. Voilà, elle a ses chances. Jackie Kennedy, ça va être chaud, Nathalie Portman est un peu favorite. Je ne parierai pas ce soir. Emma Stone aussi, quand même. Mais ça va être dur. Mais même là, c'était ric-rac. Hier soir, les derniers bookmakers, il y en a certains qui étaient quand même hésitants. C'était pas gagné. Ce qu'elle a fait, là, ce qu'on a eu aujourd'hui, c'était pas gagné. Vous pariez, Isabelle, également ? J'aime bien les paris, mais là, je ne parierai pas parce que ça va être difficile quand même. Alors, pour celles et ceux qui n'ont pas eu la chance de voir Elle, voici un extrait. Qu'est-ce que tu fous là, toi ? Allez, rentre ! Violée ?
Qu'est-ce qu'ils t'ont dit, les flics? T'as pas été les voir? Bon, on commande. Tu pirates les ordinateurs perso de tous les employés. C'est grave comme infraction. Mais il y a un fou qui rôde. Non, mais les fous, j'ai l'habitude. C'est ma spécialité. Tu t'es bien foutu de ce que je pouvais penser, hein. J'étais dans un déni étrange, mais maintenant j'y vois clair. La plus dangereuse, Michel, c'est tout de même toi. Ce qu'il faut dire aussi, Victor, c'est que elle, c'est l'adaptation d'un roman français absolument formidable de Philippe Dian qui s'appelle O. Ouais. Et écoutez, tiens, Philippe Dian parler d'Isabelle Huppert, parce qu'elle a un rôle là-dedans. O, ça n'a pas d'abord inspiré un cinéaste, ça a inspiré une comédienne. Ouais. C'est Isabelle Huppert, on était à l'Odéon, et elle arrive sur moi, elle me dit, ce livre, je fais ce truc-là. Ah, c'est elle qui est venue vous voir? Tout de suite, elle m'a dit, je fais ça. Elle m'a pas dit bonjour, elle m'a pas dit, j'aime ce que vous faites. Elle m'a dit, ce truc, je fais ça. Isabelle. Ah non, mais elle aussi, elle est géniale. Elle est drôle, elle est généreuse en même temps. Philippe Dian qui sera l'invité de 21 cm, l'émission littéraire de Canal, c'est lundi à 22h45. Donc elle va chercher le rôle avant qu'un cinéaste s'en empare. C'est quand même. Elle initie souvent les projets. Elle n'est pas seulement actrice, elle fait. Non, mais elle fabrique aussi. Elle invente. Elle va voir les cinéastes coréens avant tout le monde. Elle va voir les Japonais. Elle décide. Elle repère les artistes avant. Enfin, elle a le sens de l'avant-garde. Donc elle monte elle-même des projets. Oui, bien sûr. C'est une vraie artiste. On retourne aux États-Unis où vous allez voir les secousses. On en parlait de l'élection de Donald Trump se ressentent jusqu'aux collines d'Hollywood et nous y retrouvons Didier Alouche. Oui, salut les amis, salut Victor. Derrière moi, regardez là-bas, le signe d'Hollywood. C'est peut-être déjà le symbole de résistance face à l'administration Trump, et pas seulement dans les films, à la télé aussi. Depuis l'explosion de ce qu'on appelle ici The Golden Age of Television, la série s'est totalement décomplexée politiquement. Alors on se met à espérer qu'elle devienne peut-être une sorte d'arme de résistance aux 4 prochaines années de tous les dangers qui nous attendent. Et ça a l'air bien parti. Et c'est d'ailleurs la 6e saison de Homeland qui donne le là de cette vision de l'Amérique d'aujourd'hui en série, puisque l'héroïne Carrie a décidé de faire ce que beaucoup ont envie de faire ici, oublier le gouvernement. Carrie's response to her experiences on the front lines was to disengage from the CIA. In this season, she's created a law firm that advocates on behalf of wrongfully accused Muslim people. Même dans la 6e saison de Scandale, l'actualité trumpienne fera surface. We shot our first 5 episodes before the election even happened. So that might be hard to believe when you watch the show. You would think I don't know, but it's all very surreal. Dans le spin-off de 24 heures, 24 Legacy, qui démarre ici en février, il n'y aura pas, selon ces acteurs, de citation directe à Trump, mais une autre façon de répondre au sale climat qu'il peut installer. I think that our show, in it being so diverse and it reflecting what America looks like today, that's the most important thing we can do as artists, is to show that to the world and to show that we are still diverse, we are still in this together, and we're going to be okay. Une série comme American Crime décrit comme aucune autre le canevas social américain. Sa 3e saison ne peut donc que faire référence au climat politique du moment. Most art now will take the role of either resistance or some sort of elegy. Like I think that you can't, especially a show like this, which is so tied to the fabric of a country, you can't separate it from what's happening in the country at that moment. I don't understand! Et When We Rise, mini-série écrite par Dustin Lance-Black et co-réalisée par Gus Van Sant, qui raconte 45 ans de combat pour les droits civiques gays, c'est carrément de la résistance. Une série qui tombe à pic. We're finding ourselves in a time of great fear, of difference. There are answers in history to that as well, and I hope there's answers to that in this series. Alors Isabelle, justement, voulait les nommer. Isabelle Huppert portera les couleurs de la France à Hollywood le 26 février prochain, mais ce n'est pas la seule. Il faut aussi mentionner Le Client, film franco-iranien d'Asghar Farhadi dans la catégorie films étrangers, Ma vie de courgette, production franco-suisse de Claude Barras dans la catégorie film d'animation, Ennemi intérieur de Selim Azari dans la catégorie court-métrage. Et puis ce n'est pas tout à fait la France, mais quand même La Femme et le TGV, production suisse avec Jane Birkin, toujours dans la catégorie court-métrage, sans oublier la costumière Madeleine Fontaine qui a travaillé sur le film Jackie, sur Jackie Kennedy. Il y en a 7 au total des nominations.
c'est beaucoup, 7 nominations. Et une pépite, Ma vie de courgette, La tortue rouge aussi, c'est très beau. Et le court-métrage, on n'a pas le temps d'en parler, mais c'est un très beau sujet sur un Algérien qui demande la nationalité française. C'est un vrai sujet. Et c'est les Américains qui ont été le chercher, qui ont dit on veut ce film-là, ce petit court-métrage qui parle de ce sujet-là, qui nous concerne tous. On ira voir tout ça. Et les costumes sur Jackie Kennedy, ça devait être du boulot aussi. Ouais.